Les états d'âme de Madame de Ferry, épisode 6. Écrit et conté par Fairy Tail. Pendant l'entrevue secrète et houleuse ayant eu lieu entre Madame de Ferry et son nouvel invité, Alastair Donovan Anfrid Arins, Richard de Ferry n'avait cessé de s'activer. Le gentilhomme avait mené le cocher et la voiture d'Arins aux écuries. Les chevaux se repaissaient en soufflant par leurs naseaux, comblés de foin et de chaleur. Ôtant sa veste et remontant sa chemise sur ses avant-bras dont la peau blanche étincelait, le gentilhomme avait aidé le cocher à désatteler la voiture du comte. Équipement de grande qualité, voiture rutilante, bête racée, songea Richard de Ferry, qui se disait qu'il avait là du beau monde. Alors qu'il n'était pas le genre d'homme à s'inquiéter d'ordinaire, il ressentit une certaine appréhension. Avec un homme aussi prestigieux que le comte, il faudrait organiser des soirées, aller au théâtre, faire venir des artistes, inviter des voisins, sortir toilettes et vaisselles les plus fines. De lourdes dépenses devraient être effectuées et les finances allaient en pâtir. Richard de Ferry était un homme très généreux envers autrui, mais il était également assez économe et tâchait d'éviter les dépenses inutiles. L'arrivée de Gustave, le valet de chambre de monsieur, acheva les sombres pensées qui s'accumulaient dans son esprit. Le maître accueillit le domestique avec un franc sourire. « Mon bon Gustave, vous êtes toujours là où l'on a besoin de vous. »« Monsieur, pardonnez-moi, mais pour l'amour de Dieu, monsieur, ayez l'obligeance de vous éloigner pour que je puisse effectuer cette besogne qu'il ne convient qu'à moi d'exécuter. » supplia Gustave en prenant des mains de monsieur de Ferry des sangles de cuir composant l'attelage. Il grimpa ensuite sur le marchepied de la voiture et tenta de tirer la bâche qui recouvrait les bagages placés sur l'impériale. « Mon bon père Gustave, rétorqua Richard de Ferry, vous allez me fâcher. Laissez-moi faire, je vous prie. Vous avez déjà assez à faire avec les travaux dont vous êtes chargé. »« Oh, monsieur, jamais je n'ai eu si bonne place que depuis que je me trouve au château de Ferry. Je suis heureux de vous servir, vous et madame, » s'écria le domestique, en grognant sous les efforts qu'il produisait pour détacher la bâche solidement nouée. Et monsieur de Ferry céda. Gustave, Richard de Ferry et le cocher irlandais du comte d'Arins, un gros bonhomme répondant au nom de Trevor ne parlant pas un mot de français, avaient achevé de placer la voiture du comte dans une grange où les deux Ferry entreposaient leurs propres voitures et charrettes. 5 ou 6 grosses malles de métal avaient été soulevées une par les 3 hommes qui, suant et peinant, les avaient déposées au 2e étage du château des deux Ferry. Monsieur de Ferry avait jugé bon d'installer le comte dans des appartements inhabités se trouvant juste au-dessus de ceux de sa femme. Il y avait à cet étage les chambres des 4 enfants de monsieur et madame de Ferry. Les jeunes gens, de filles et de garçons, étaient en vacances chez leur tante Marianne de Ferry, demeurant à Paris. Le 2e étage comportait également les chambres de la bonne Amandine, celle de Gustave et celle de Madeleine et Rose, les bonnes des enfants. Bientôt, il fut l'heure de dîner. Richard de Ferry prit un bain pour se débarrasser de la sueur occasionnée par son labeur. Il allait emprunter le bel escalier menant au rez-de-chaussée, quand ne pouvant résister à l'idée d'aller voir son épouse, il parcourut le couloir à grandes enjambées et frappa à la porte se trouvant face à lui. Aucune réponse ne se fit entendre, et M. de Ferry entra sans mot dire. Le visage figé par la surprise, il s'arrêta en plein élan et vit Madame de Ferry allongée sur son lit, le corps secoué de sanglots. Visiblement, elle ne s'était pas aperçue de l'entrée de son époux. Il voulut courir à elle et la prendre dans ses bras, mais elle risquait de se sentir surprise et violée dans son intimité. Il connaissait la fierté et l'orgueil de sa femme. Le cœur serré, il referma la porte avec douceur et frappa fortement sur le panneau de bois. Cette fois, Madame de Ferry l'entendit et dit d'un ton précipité. « Un instant, je m'éveille tout juste. Laissez-moi un instant me rafraîchir, je vous prie. » « Ma femme, c'est moi, votre époux. Puis-je entrer ? Je désire vous voir. Je m'inquiète pour vous. »« Oh, vous êtes bien bon de vous inquiéter pour moi, mais je vais bien. » Monsieur de Ferry, penaud et n'ayant le cœur de résister, se plia à la volonté de sa femme et lui lança. « Très bien, ma très belle. Je vous attendrai au salon pour le dîner. » Elle répondit aussitôt. « Oh, je n'ai pas très faim, mon mari. Je préférerais dîner dans mes appartements ce soir. » Attristé, l'époux rétorqua. « Ma femme, me priveriez-vous donc de votre douce présence ?
Et qu'en penserait notre invité? Que sa présence vous importune? Elle s'écria d'un ton animé. Notre invité s'en accommodera très bien. Que vous ne lui dites que je suis souffrante? Monsieur de Ferry supplia. Ma femme, mais ma femme, qu'avez-vous? Laissez-moi donc vous secourir et entrer chez vous. Ouvrez-moi la porte. Des pas rapides se firent entendre dans le couloir, et monsieur de Ferry se retourna pour apercevoir le comte d'Arins qui s'était arrêté à la sortie de l'escalier et avait fait quelques pas dans sa direction. Il s'était rafraîchi, lavé et portait de beaux vêtements propres qui lui donnaient un air rajeuni. « Veuillez m'excuser, mon très cher ami. Loin de moi l'idée de tendre l'oreille aux conversations secrètes. Mais qu'avez-vous? Vous êtes pâle. » Puis, regardant alternativement la porte des appartements de madame Ferry et le visage consterné de son époux, il dit d'un air inquiet. « Madame serait-elle souffrante? Faut-il que j'aille chercher un médecin au bourg? Ne bougez pas, mon ami, j'y cours sur le champ. Je suis rapide comme un cheval d'Arabie. » Madame de Ferry, qui avait entendu les paroles du comte, se redressa d'un bond et s'écria d'une voix forte, assise sur son lit et le cœur battant. « Cela ira, je souffre d'une méchante migraine. Je vais sonner Amandine et me faire monter une tasse de camomille. » S'adressant à son époux, elle renchérit. « Mon cher, donnez-moi 1 heure pour me remettre de cette vilaine migraine qui m'a forcée à garder le lit toute la fin d'après-midi. Je descendrai dîner parmi vous pour vous faire plaisir. » « Ah, voilà qui me comble de joie, ma chère. Nous vous attendrons donc. Je vais vous envoyer votre bonne avec une tasse de camomille et une fiole de macérat de lavande. Appliquez-en quelques gouttes sur un mouchoir et frottez-en vos tempes. Cela apaisera le mal, ma chère. Pendant ce temps, mon nouvel ami et moi irons fumer la pipe sur la terrasse et causer de ses voyages. » Les 2 hommes disparurent dans l'escalier et madame de Ferry se laissa retomber sur son oreiller, mécontente de ne pas s'être montrée assez convaincante pour éviter de revoir le comte au dîner.